10e coffee shop à Tokyo, on l'a fait, on est à 10, on est à... Sensing Touch of Earth. Et c'est pas la deuxième prise qu'on fait pour savoir le nom, hein. Absolument pas. On teste ça? On y va. Allez, on essaye, on filme et on vous montre. Ok, 10e coffee shop, on en sort, c'était littéralement incroyable, une véritable claque. C'était une ambiance super cool, super chill avec de la musique jazzy. J'ai passé un moment excellent. L'environnement c'était très industriel avec des très hauts plafonds, du béton ciré, c'était génial. Alors, Les lumières. J'ai vraiment aimé. Moi, j'ai pris pour ma part un matcha latte et un chiffon cake avec une crème chantilly faite maison. Rien à redire. C'était délicieux. Le gâteau n'était pas trop sucré. Il y avait la bonne proportion de crème. Alors, j'en profite de cette vidéo. désolé, on a eu un fou rire au préalable. Du coup, mais on laisse, c'est brut. Voilà. Je profite de cette vidéo pour taquer la Marzocco. Je vois que vous avez un gros marché ici au Japon et peut-être bientôt dans l'une de nos franchises également. Alors moi j'ai pris pour changer, j'ai pas pris un espresso, j'ai pas pris un matcha latte, j'ai pas pris un latte, j'ai pas pris un hand drip, j'ai pris un cortado. Donc c'est une boisson avec du lait, mais le rapport lait-café est plus restreint qu'un latte, du coup j'ai plus le goût du café, ce qui moi personnellement me plaît. Bah, c'était génial, franchement, les boissons géniales, le cake génial, les baristas super à l'écoute, environnement au top. On recommande à 300%, on met tout en description comme d'habitude. Alors on a déjà fait 2 coffee shops aujourd'hui, les 2 précédents, et on vous ment pas, on cherchait quelque chose à manger, il va être 15h, on n'a pas encore mangé depuis, enfin on a mangé un peu ce matin, et on tombe aléatoirement à Ueno sur un petit coffee shop qui a l'air incroyable. C'est vraiment au détour d'une rue, au hasard, il y a des petits vélos dessus, il y a une petite pancarte en bois avec Coffee Food Street, ça a l'air magique. Alors j'ai vu sur la façade qu'ils ont gagné le 3e prix du Championship Art Latte en 2016. Moi j'ai hâte de découvrir, en plus c'est tout petit, c'est mignon. Leur slogan c'est « Rentrez si vous savez ce que vous aimez comme café ». C'est exactement ce qu'on veut. Ça c'est ce que j'aime. On tombe sur un coffee shop, on fait aucune recherche, on se perd un petit peu et on se dit, et on arrive, on voit coffee et on rentre. Ça c'est incroyable. C'est incroyable, oui. Leur slogan, c'était pas ce que j'ai dit c'est avant. Pas grave. C'est rentrer si vous savez ce que le café doit être. Ok, bon ben, c'était pas prévu. On teste le 11e café de Tokyo. Et bien voilà, on sort de Up to You Coffee. Alors on a tous les deux pris un latte Oui. avec un roasting différent. T'as pris colombien, j'ai pris éthiopien. Honnêtement, je bois jamais de latte. Du coup, c'est toujours beaucoup de lait pour moi. C'est pas ce que mon palais aime. Mais le latte art était magnifique. Il y avait la bonne proportion de café-lait, je trouve. La bonne C'est température. vrai que t'en bois plus que moi, vas-y. Mais le latte art, c'était du grand art. Franchement, pour un si jeune barista, Ouais, c'est super. je trouve ça, tu vois qu'il a travaillé son art encore et encore. Bravo. Je recommande.
Et pour ceux qui viennent au Japon, qui sont passionnés du monde du café, qui veulent être barista, qui veulent simplement faire une belle photo ou passer un agréable moment, c'est l'endroit où on vous recommande à 150% ou 155%. Ils vendent aussi il fait aussi des petits sandwichs, les fameux toasts avec soit du fromage, du jambon ou du poulet. Donc voilà, vous pouvez grignoter quelque chose. Il faisait aussi des carrot cakes au chai. Bon, c'était le 11e. Est-ce qu'il y aura un 12e? Je pense que oui. Ok, alors prochain coffee shop, on est à Kitazawa. C'est Look Up Coffee, on l'a trouvé au hasard. On est dans le quartier de tout ce qui est antiquaire, vêtements vintage, braderie. Les fripes, voilà, ce genre de choses. Donc on n'est plus du tout dans un quartier ultra populaire ou ultra bondé comme Shibuya ou Shinjuku. Mais attention, les fripes, c'est vraiment, le magasin est super bien organisé, c'est nickel, les vêtements sont stimés. Franchement, chapeau. Donc voilà, au moins on essaye aussi un coffee shop que vous retrouverez nulle part sur YouTube ou les réseaux. Je pense pas que vous allez le retrouver. C'est un coin un peu plus perdu et on essaye ça. Ok, alors si vous venez à Shimokitazawa, et je l'ai bien dit, il faut absolument venir ici. C'est un endroit très paisible, avec une très belle terrasse, personnel très agréable. J'ai pris un barista extraordinaire. Ouais, super souriante. J'ai pris un drip coffee avec un dark roasting. C'était super bon, alors que c'est pas mon truc le drip coffee, mais c'était super bon. Le jus de pomme était le meilleur jus de pomme de ma vie, franchement. C'est vrai qu'il était exceptionnel. Même moi, je n'avais jamais vu un aussi bon jus de étonnant, pomme. Comme on va retourner tout à l'heure, je lui demanderai... La recette secrète du jus de pomme? Non, d'où vient le jus de pomme. À mon avis, il y a des pommes. Ok, ben voilà, c'est validé pour toi? Oui. Up to Coffee, si vous êtes dans la région, venez les voir. Venez, il y a de la bonne musique, vous allez passer un moment agréable. Je trouve que c'est super cool pour boire un café, boire un matcha avec un petit croissant ou papoter une demi-heure et puis continuer sa route. Ah oui, ils font des pâtisseries aussi, des scones. J'ai vu des petits croissants, pain au chocolat. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Et si vous prenez un lunch chez eux, vous avez une réduction de 100 yens sur votre café, j'ai vu, sur votre addition. Voilà. Ok, validé, approuvé. Ok, on est revenu, on est repassé à Look Up Coffee prendre un café emporté. Un froid cette fois-ci. Un froid. Il est délicieux. Moi j'ai pris un caramel latte, un ice caramel latte. Il est super bon, il est doux. Mais on ressent bien le café, la noisette, enfin pas la noisette, le caramel un petit peu grillé, comme ça c'est super. Et toi, qu'est-ce que tu as pris? Moi j'ai pris un café latte, un iced café latte, lait d'amande avec du café, voilà, classique. Honnêtement, il faut venir ici juste pour le personnel. Enfin, pour le café aussi, mais elles sont ultra gentilles, n'hésitez pas à parler avec elles. Nous on a aussi une application parce que l'anglais c'est pas non plus leur point fort. Ça s'appelle comment l'application? Voictra. Ouais, Voictra, ça marche super bien. On a demandé des conseils par rapport à un temple ou aller par rapport à certaines choses. Elles sont ultra gentilles. Donc si vous venez dans ce quartier-ci, il faut venir à 300% ici. Et le café est bon. Le café est bon, bien sûr. Allez, ciao. Hi, bonjour. Hi, bonjour. Alors, nouvelle journée, nouveau coffee shop, on est à Asakusa. Et c'est par hasard qu'on est tombé sur un coffee shop qui s'appelle Tabit to Coffee ou Tabit to Coffee, c'est mieux de le dire en anglais parce qu'en français ça fait un drôle de nom si vous le répétez assez souvent. Beaucoup de locaux nous en ont parlé déjà et là on est tombé par hasard dessus à fond. Sans le chercher et je trouve ça super. On va tester? Allez, on teste. Et vous verrez, c'est un coffee shop qui est vraiment caché et on vous montre ça.
dirait vraiment qu'on rentre dans un appartement, vraiment chez un ami ou quoi. Oui, et même on y va hésitant, parce qu'on se dit est-ce que c'est au bon endroit, mais bon, voilà. On dirait un appart, on dirait qu'on rentre dans un appart. Je pense que s'il n'y avait pas ce panneau au rez-de-chaussée, jamais tu pourrais penser qu'il y a un coffee shop ici à l'étage. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'aurais jamais deviné. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils font que du drip coffee. Il n'y a pas de machine espresso automatique. Donc c'est vraiment que du café au dripper. Et le goût est excellent. Ce qui est marqué sur l'étiquette, ici c'est peach, avec plein de saveurs fruitées. C'est exactement ce que j'ai en bouche quand je bois le café. C'est vraiment incroyable. Voilà, alors on fait le point sur Tabito Coffee. C'est un de mes cafés préférés à Tokyo en termes de drip coffee. C'est vrai qu'ils ont amené le concept jusqu'au bout. Ah ouais, franchement c'est top. Que du drip, pas de machine à espresso. Et leur concept, ils le vivent jusqu'au bout. Excellent choix de café. Les baristas s'y connaissent vraiment. On a le côté olfactif, on peut sentir avant d'acheter ou de goûter du café. Et les filles, les deux baristas qui étaient là, elles vous expliquent tout de A à Z, elles prennent le temps de vous dire ah là il y a telle senteur, telle saveur dans tel café. C'est vraiment un agréable moment, je trouve. Je recommande. On recommande à 300, aujourd'hui c'est 315%, on recommande à 315%. Non mais si vous êtes à Asakusa, faites le déplacement jusqu'ici pour avoir un café extraordinaire dans un petit coffee shop qui est caché et qui est lui aussi extraordinaire. Extraordinaire. Tchuss. Voilà, vidéo terminée, on est à l'aéroport d'Haneda, on s'apprête à rentrer à la maison. Alors on espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, même si on se répète, c'est pas un classement du meilleur coffee shop au moins bon et inversement du moins bon au meilleur. C'est juste qu'il fallait les placer dans un ordre, donc c'est totalement aléatoire. Tout ce qu'on a dit, évidemment, c'est vraiment, c'est notre opinion, c'est totalement subjectif. Ça n'engage que nous, donc il y a plein d'autres coffee shops qui sont extrêmement bons, qui ont l'air extrêmement bons. Mais Tokyo, le parcourir en 2 semaines, alors qu'on a été aussi à Osaka et à Kyoto, c'est compliqué. Donc il y a évidemment d'autres coffee shops. Moi personnellement, j'ai plus préféré Bongen Coffee en termes de matcha, même si c'est très compliqué d'avoir un seul choix ou 2 choix préférés dans tout ce qu'on a testé. J'ai bien aimé aussi Glitch Roasters Coffee. Ah oui, ça pour le café. Extra, oui, c'était un super concept. Et il y avait un autre, c'était Touching Earth, c'est quoi attends Sensing Touch of Earth. Oui. Bon, quelque chose comme ça. Celui-là c'était un des derniers qu'on a fait, il était terrible aussi. Et moi j'ai aimé Das Coffee Roastery. La barista était extraordinaire. C'était elle ou son mari était en voyage au Vietnam. Ah oui. Et extrêmement gentille. Oui, elle était très forte en café latte. C'est vrai. Elle parlait l'anglais, elle prenait son temps, elle faisait bien son café. Et il y avait de la bonne proportion café-lait. Et je trouve que, franchement, moi, c'était mon petit coup de cœur pour Tokyo. Mais tu as aussi aimé Bongen Coffee, je me souviens. Ah oui. Pour le matcha, oui, à Tokyo, oui. Mais c'est vrai que c'était aussi la première fois de ma vie que je goûtais du matcha à Bongen Coffee. Du coup, c'est une bonne émotion pour moi. C'est une belle découverte. Ouais, c'est le premier coffee shop où j'ai bu un matcha. Du coup, voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez ce genre de concept. Dites-nous où vous voulez qu'on aille. Canada, c'est un truc qui revient, de l'autre côté en tout cas. Maintenant, vous décidez. Et dites-nous peut-être, vous, quel est votre coffee shop préféré à Tokyo? Ça, c'est bien dit, ça. Voilà. Ou Kyoto, ou Osaka, ou quoi que ce soit. Ouais, voilà. À la prochaine. Prenez soin de vous.